Amen. Nous sommes bien ce soir. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes très heureux Amen. puisque nous sommes dans une réunion. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui voudraient être dans une réunion avec tout l'amour et tout le respect que je leur dois, qui sont dans des hôpitaux. D'autres sont dans d'autres lieux. D'autres sont, excusez-moi pour le mot, handicapés, ils ne peuvent pas venir à la réunion. Et d'autres, ils sont déjà sous la terre qui ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. Mais ce soir, Dieu te fait un cadeau. Amen. Ce n'est pas un privilège, c'est une grâce que Dieu te fait. Amen. De pouvoir écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole qui change les cœurs, qui change les vies. De toute façon, la parole de Dieu est la seule et l'unique parole qui peut transformer un cœur. Et ce soir, je veux prêcher la parole de Dieu avec beaucoup de simplicité parce que je n'ai rien à démontrer à personne. Parce que je sais que Dieu, le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. À plus forte raison, il sonde le mien. Et que Dieu fasse dans sa grâce, dans son amour, dans sa fidélité, que ce soir tu sois touché par la parole de Dieu. Fais une prière à Dieu, toi qui es dépressif, toi qui es angoissé, toi qui n'en peux plus de la vie. Fais déjà cette prière avant que la prédication ne commence. Fais cette prière à Dieu. Seigneur, touche mon cœur ce soir. Permets à Dieu que tu sois libre dans cette réunion. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. On va s'incliner devant la face de Dieu. Et on va... Alors je vais te citer un texte tout de suite. Et ce texte se trouve dans Job 15 au verset 17. Il est dit ainsi: je vais te parler. Écoute-moi. Alors je le répète encore une fois. Je vais te parler. Écoute-moi. Je le répète encore une fois. Je vais te parler. Écoute-moi. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu ne sois pas distrait que tu sois distrait à cette réunion. Un petit qui passe, quelqu'un qui ouvre la porte. Vous avez vu, à peine quelqu'un ouvre la porte, tout le monde se tourne. Ce soir, tu es là pour écouter la parole de Dieu. Alors je te le répète encore une fois. Je vais te parler. Écoute. C'est-à-dire écoute, pas avec ton oreille. Parce que quand ça rentre ici, ça peut sortir. Ouvre ton cœur. Et dis-lui à Dieu ce soir: Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux entendre la voix de Dieu retentir dans mon cœur. Amen. La Bible dit, dans Job 15 au verset 16, si les cieux ne sont pas purs devant lui, à combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Gitan espagnol, gitan catalan, français, paillou. Si les cieux ne sont pas purs devant lui, à combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau, comme de la cristalline. Nous vivons dans un monde de péché, de souillure, de méchanceté, d'orgueil et de tout ce que vous pouvez dire. Mais la Bible dit, dans Job 24, verset 19, comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Je te le répète, comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Engloutir veut dire avaler. Quand on joue avec le péché, on est obligé de parler du péché. Chez moi, il y a quelqu'un qui est venu il y a quelques mois en arrière, un serviteur de Dieu, je ne dirai pas son nom. Il est venu prêcher l'évangile, il a prêché pendant 2 heures. Il n'a pas évoqué une seule fois le péché. Il a manqué sa réunion. Il a prêché la guérison. Je sais que Jésus guérit, j'en suis conscient. Mais les gens ont besoin d'être guéris du péché ce soir. Amen. Tu as besoin que le péché, ton péché te soit pardonné. Heureux à qui les transgressions sont remises et à qui le péché est pardonné. C'est-à-dire que si ton péché n'est pas pardonné, tu ne peux pas être heureux. J'ai été heureux le jour où Jésus a pardonné mon péché. Et ce soir, je le dis avec beaucoup de conviction. Jésus a pardonné mon péché. Son sang m'a libéré de mon péché. Son sang a libéré mon foyer du péché. Et ce soir, je proclame l'évangile pour que tu sortes de cette réunion et qu'il y ait quelque chose dans ton cœur. Amen. Alors j'étais en train de dire que le péché engloutit celui qui pêche. Tu ne peux pas jouer avec le péché. Le péché t'amène en enfer. Le péché t'amènera loin de Dieu. Mais la Bible dit dans Luc 17, 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge vienne et les fit tous périr. C'est la parole de Dieu que je te prêche. Je prêche pas ni Max, ni les frères, ni moi. Je te prêche la parole de Dieu. Et je te promets que quand Dieu dit quelque chose, il n'y a personne pour l'arrêter. Que la terre produise de la verdure. Ça fait 6000 ans que la terre elle produit de la verdure.
Adam, si tu touches, tu mouriras certainement. Dis dans la bouche de Dieu, ça fait 6000 ans que les hommes sont en train de mourir sur la terre. Amen. Même si tu pleures, même si tu verses des larmes de sang, tu ne peux pas les faire revenir. C'est sorti de la bouche de Dieu. Et quand Dieu prononce quelque chose, c'est irrévocable, irréversible. Et ce soir, je te le dis de la part de Dieu, si tu n'acceptes pas le Christ, tu t'en vas en enfer pour toute l'éternité. Mais dans ce lieu, il y a Jésus pour te libérer de l'enfer. Il ouvre le ciel et il te ferme l'enfer ce soir. Amen. Que je puisse être à ta place, Seigneur Jésus. Amen. Et toi, tu vas dire, moi je suis jeune. J'ai toute la vie devant moi. La Bible dit que le lendemain ne t'appartient pas. C'est vrai. Je prêche souvent ce thème. De toute façon, c'est mon thème, c'est ma prédication, j'ai que ça. J'ai rien, j'ai que ça. À te dire que si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Angelus. Que Dieu fasse que ce soir ton cœur s'ouvre à l'évangile. La Bible dit dans Genèse 6 au verset 11 que Dieu va regarder la terre. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Il dit c'est que Dieu regarda la terre. Et qu'est-ce qu'il a vu quand Dieu regardait la terre? Il voyait ce qu'il voit au jour d'aujourd'hui. Il voyait le péché. Alors il dit c'est Noé. La fin de toute chair est arrêtée devant moi car la terre est remplie de violence. Fais-toi une arche, Noé. Parce que je vais détruire la terre et tous les hommes qu'il y a, je vais tous le détruire. Si au temps de Noé le péché était énorme, qu'est-ce que c'est au jour d'aujourd'hui? C'est vrai. Si au temps de Noé le péché est arrivé jusqu'au ciel et que Dieu a été touché, était obligé d'envoyer le déluge, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Au temps de Noé, dit c'est que Dieu va dire, Noé, construis-toi une arche. Tu la feras de 300 coudées de longueur, qui veut dire 150 mètres de long. Tu la feras 50 coudées de largeur, qui veut dire 25 de large. Tu la feras de 30 coudées de hauteur, qui veut dire 15 mètres d'hauteur. Il a dit, c'est Noé. Tu te feras une fenêtre de 50 cm d'une coudée. Il a dit, c'est Noé. Tu te feras une porte, Noé. Et quand il prononce la porte, il ne donne pas de dimension. Parce que la porte, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, je ne peux pas le mesurer. La Bible dit c'est que son intelligence n'a pas de limite. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Le Dieu que je suis en train de te prêcher est un Dieu qui est réel, qui est vivant et qui est au milieu de nous. Amen. Et ce soir, il est important que tu ouvres ton cœur et dire Jésus, j'ai besoin de toi. Pas un petit Jésus accroché sur un mur. Hein. Amen. On fait le signe de la croix et on s'en va. Non, non. C'est le Dieu qui permet que tu respires, que tu marches. C'est le seul et l'unique Dieu vivant et vrai. Les autres, c'est du pas vrai. Le seul, c'est lui. Il te fera une arche. À l'époque de Noé, il n'y avait pas d'information. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de portable. Mais il y avait des informations quand même. Et les informations qu'avait Noé, que le monde voyait, c'était les animaux qui rentraient dans l'arche. Comment est-ce possible qu'un lion avec une chèvre rentre dans l'arche et qu'il la dévore pas? Mais les gens qui devaient voir ça devaient pleurer. Un loup qui rentre avec une brebis, il la dévore pas. Ça, c'était des informations qu'ils pouvaient voir. Et dit, c'est la Bible que quand tous les animaux et que Noé rentraient dans l'arche, la Bible dit que la porte est restée ouverte pendant 7 jours. Ils ne devaient pas se dire, les gens, ils ne devaient pas se dire entre eux-mêmes, comment est-ce possible que ces animaux, ils ne descendent pas? Je les ai vus, moi, rentrer dedans. Et toi, tu les as vus? Oui. Est-ce que tu les as vus? Moi aussi. Comment ça se fait qu'ils ne descendent pas? Parce que Dieu les tenait à l'abri. Et quand tu rentres dans l'arche de Dieu, tu es à l'abri du danger du dehors. Rentre dans l'arche ce soir. Amen. Rentre dans l'arche de Christ. Au nom du Seigneur Jésus, que les ténèbres te lâchent ce soir. Et que tu sortes de cette misère de péché. Dans quel péché tu te trouves? T'as 2 grammes de cocaïne sur toi? T'as ta barrette de shit dans ton sac ce soir, peut-être, dans une réunion? Peut-être t'es un meurtrier.
Tu oses venir à ta réunion avec de la cocaïne sur toi, de l'héroïne, je ne sais pas ce que tu as, 2 grammes de shit, je ne sais pas ce que tu as, je ne sais même pas ce que tu pratiques. Mais peut-être tu l'as dans ta poche droite. Et si c'est vrai ce que je suis en train de te dire, moi je ne suis pas un sorcier. Si c'est vrai ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu est en train de te révéler ta vie. Et qu'il a compassion de toi. Et qui veut te sauver, qui veut te délivrer de l'enfer. Parce que si tu quittes la terre, tu sors de cette réunion sans Jésus, tu t'en vas en enfer si tu meurs. Et c'est pas parce que tu es baptisé que tu es sauvé. Excuse-moi, tu as pris une douche. Je te prêche le vrai évangile. Cet évangile qui vient te chercher chez toi et qui te libère de l'enfer, qui te libère des démons, des mauvais esprits qui sont en train de te suivre. Depuis le jour que tu as commencé à pécher, les démons te suivent. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi le Covid est dangereux? Je l'ai attrapé, moi. C'est moi qui m'oublie. Pourquoi il est dangereux? Parce que je ne le vois pas. Si je le verrais, mon père. Les démons sont dangereux parce que tu ne les vois pas. Ils te poursuivent avec le péché. Ils te poussent à faire le mal. Ils te poussent, petite jeune fille, à jouer avec la sorcellerie avec ton téléphone. Il y a 5 ans ou 6 ans de cela, j'étais en Ardèche chez moi. C'est pas le même témoignage que j'ai, c'est notre. J'étais en train de prêcher l'évangile. Et quand je termine la réunion, je sors de l'estrade. Quand je sors de l'estrade, le Saint-Esprit me parle. Devant le Créateur, que c'est vrai ce que je vous dis. Le Saint-Esprit me parle. Il me dit, la jeune fille là, elle a l'esprit de suicide. Max, je mets ma main sur elle. Je commence à poser mes mains sur elle. Je dis, au nom de Jésus, esprit de suicide. Elle commence à bramer, possédée par les mauvais esprits. 14 ans! Elle n'a pas joué au tiercé, elle n'a pas bu de l'alcool, elle n'a pas fumé, elle n'allait pas dans les discothèques, elle ne fait pas dans la drogue, elle faisait rien du tout. Elle a pris un téléphone, elle a joué une application à la sorcellerie. Les démons sont venus, ils voulaient détruire cette maison. Mais au nom de Jésus, ils sont vaincus ce soir. Amen. Et cette personne m'a dit, pasteur, une jeune fille de 14 ans, à côté de sa maman, dans une réunion, pasteur, je voulais me suicider. Ça m'a confirmé ce que le Saint-Esprit m'a dit. Tu joues avec le péché. Mais moi j'ai mon oncle qui est pasteur. Ça change rien que ton oncle soit un pasteur. Ma mère c'est une chrétienne. Ça change rien. Si ton péché n'est pas pardonné, tu quittes la terre, tu t'en vas en enfer. Il y a des jeunes de 15 ans qui sont en enfer déjà. Qui dit, ouais, pasteur? Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que quand ton âme, elle sort de toi, elle n'a pas d'âge. Elle a été créée pour vivre éternellement. Et quand elle sort de toi, elle est jugée devant Dieu. Et si tu as pratiqué le péché, prenez le lit et le jetez dans les ténèbres du dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans pour toute l'éternité. Tu veux jouer avec le péché, tu es responsable de ta vie. Mais moi, je suis obligé. Sentinelle! Sentinelle! Avertis! Sinon, je te redemanderai son sang. Et je ne veux pas que Dieu me demande ton sang. Je veux que ce soir, tu partes libre, libéré. Tu as l'occasion de te sauver, de te perdre. Mais ce soir, je te propose la vie. Choisis la vie afin que tu vives toi et ton foyer. Jésus est capable de te libérer de l'enfer ce soir. Écoute bien. Jésus est capable de te redonner ton foyer que tu as brisé. La Bible dit, un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Tu as dynamité ta maison. J'en joue avec le péché. Soy gitano, yo. Yo también soy gitano. On ne joue pas avec le péché. C'est vrai. Le péché te détruit, te come. Ça ronge des familles, le péché. Ça détruit les parents. Moi, je connais des familles que le père et le fils ne servent la masse. Pourtant, ils avaient tout. Maison, camping, télé, tout. Ils viennent d'acheter une voiture 65 000 €. Le père et le fils, ils ne se parlent plus. Est-ce que vous le trouvez normal? C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause du péché. C'est une horreur, le péché détruit les familles. Mais ce soir, dans ce lieu, il y a celui qui s'appelle Jésus. La Bible dit un seul nom, un seul médiateur, un seul sacrifice, un seul chemin, une seule porte. Il s'appelle Jésus. Et Jésus dans ce lieu.
Au nom du Seigneur Jésus, que les ténèbres te lâchent ce soir. C'est l'ordre de Jésus ce soir. Sois libre au nom de Jésus. Toi qui fais de la dépression, qui prends des cachets. Toi qui as joué avec la sorcellerie, avec les voyantes. Ah, le téléphone, on appelle une voyante. La voyante, oui, bonjour. Je vais vous prendre en consultation. Tu vas la voir. Et avant tout, il faut que tu donnes 100 euros ou 50 euros, je ne sais pas combien ça vaut. Elle te prend, elle te dit, ah oui, ça va aller. Tu joues des cartes, ça va aller, ça va aller bien, ça va aller bien. Elle fait ça pour gagner sa vie. Si elle connaîtrait l'avenir, elle s'en va au bureau de tabac, elle joue à l'auto, elle touche 2 millions d'euros, elle ne travaille plus. Il n'y a pas d'avenir, la Bible dit, c'est pour celui qui fait le mal. Mais la Bible dit aussi dans Jérémie 31, il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Si tu le places en Jésus, il y a de l'espérance pour ton avenir. Ce soir, Jésus est dans ce lieu, dans cette réunion. Il est venu, il nous a précédés. Jésus est dans ce lieu. Je vous le promets devant la grâce de Dieu, que je sens sa présence. Et je te confirme que Jésus est là. Amen. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, tu ne changeras rien. Vous ne sentez pas qu'il est là? Amen. Ça se passe de commentaires. C'est 8 ans que je suis avec lui. Il faut la mentira pour lo dire. C'est une réalité l'évangile. C'est une réalité qui rend heureux les hommes et les femmes. Un pauvre dépressif, là au voyage. Ma belle-sœur ici qui veut garder mes enfants quand ils étaient petits. Elle ne savait pas, elle, que je faisais une dépression atroce. Je pleurais comme un enfant. Quand je suis rentré dans cette réunion et que j'ai écouté la parole de Dieu, qui sentit au Jesús entrar en mi corazón. Quelle délivrance. 5 ans sans dormir. Toi, ça a été quelques mois, mon frère, moi, ça a été 5 ans. Où je voyais le jour arriver. Je ne pouvais plus faire mes commissions. Et un jour, parce que Dieu a vu mon cœur, Dieu a vu la souffrance de mon cœur. Il m'a tendu la main. Amen. Giolano, je suis là, papa. Dieu. Il m'a pris. Il m'a pris mon foyer. Il a pris mes enfants. Ma maison est à lui. Amen. Dieu. Qui tu as, toi, pour te garder? Un peu d'argent de côté. La Bible dit, c'est qu'en mourant, tu n'emporteras rien du tout. Mais ce soir, dans ce lieu, il y a la parole de Dieu. Vous savez comment Dieu est bon. Je change mon message, je me laisse conduire. Une femme qui faisait de la dépression, je regarde ma montre, ça fait un quart d'heure. Une femme faisait de la dépression. Et elle dit, je vais m'enlever la vie. Je ne peux plus vivre comme ça. Je m'enlève la vie. C'est même pas la peine. Je ne peux pas vivre. Je vous promets que c'est vrai. Elle sort de sa maison. Et à l'entrée de Soukassa, devant sa maison, il y avait un chat, un petit chat. Elle commence à regarder le chat et elle commence à le suivre. Elle suit le chat, elle le suit, elle le suit, elle le suit, elle le suit, à droite, à gauche, elle le suit, je ne sais pas, 10 mètres, 50 mètres, je ne sais pas. Je sais qu'elle le suit pendant un bon moment. Et à un certain moment, ce petit chat bébé, il s'arrête devant une porte. Et devant cette porte, vous savez qu'est-ce qu'il y avait écrit derrière? Église évangélique. Elle rentre dedans, elle se convertit. Fini. Amen. Libérée. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te rendre heureux. Jésus est bon. J'ai mon neveu. Le neveu de ma femme, c'est mon neveu. Le fils d'Ellalo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un neveu à moi. Il était à Lyon. En centre-ville de Lyon. Escolte Max. Hein. Il était avec le frère de Tony, pasteur de Arles. Ils étaient dans un bar et ils buvaient. Et ce garçon, il dit à son cousin, à Miguel, on va dans un autre bar. Et ils s'en vont dans un autre bar. Mais ils n'avaient pas de voiture. Alors ils se mettent devant le truc de taxi, comme ça. Et un taxi passé, ils ne prenaient pas. Un taxi passé, ils ne prenaient pas. Un taxi... Enfin, Lyon, c'est pas une petite ville de 10 habitants. Lyon, en centre-ville de Lyon, il y a des taxis. Aucun taxi n'a voulu le prendre. Un pas, il passe de l'autre côté, un taxi, il tourne, il passe devant eux. Vous allez où? Montez. Alors écoutez, c'est un mystère. Je suis dépassé. Quand il rentre dans la voiture, je ne sais pas si vous l'avez écouté ce témoignage. Quand il rentre dans la voiture, le père dit, écoutez ça là-bas. Ils mettent un cantique, c'était Tony qui chantait. Viens à la croix, viens à Jésus, Jésus t'appelle. Amen. C'est pas un mystère, un paillou à Lyon, en centre-ville, qu'il a le cantique de son frère. C'est inimaginable. C'est parce que Dieu l'aimait, il est venu à 3h du matin. Non, j'ai besoin de Jésus. Au jour d'aujourd'hui, il marche avec Dieu. Il donne des ordres sur la terre et sa parole court avec rapidité. Ce soir, tu as besoin de Jésus.
Je te le répète, ce soir tu as besoin de Jésus. Ce soir tu as besoin de Jésus. Tu quittes la terre sans Jésus, tu t'en vas en enfer. On est des voyageurs là. On a voyagé tous avec les campings. En Alsace, partout. Au sud, au sud-ouest, partout. Quand on prenait nos campings, on allait sur la route, il y avait des voies express. Et à un certain moment, on voyait sortie avant péage. Et parce qu'on ne voulait pas payer, on sortait. On sortit, tu as la sortie avant péage. Si tu ne sors pas de ton péché, tu devras payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu es sur l'autoroute de l'enfer. Je te le répète, tu es sur l'autoroute de l'enfer. Tu vas passer bientôt la frontière de l'éternité. La frontière de l'éternité, c'est ça. Elle n'est pas devant toi, elle est parallèle. Tu peux la traverser tous les jours. À chaque instant, ton cœur peut s'arrêter et descendre à l'enfer. Au nom de Jésus, que les démons te lâchent ce soir. Viens à Jésus. Ça vous choque peut-être ce que je dis. Il y a tellement de personnes possédées par les mauvais esprits que je reconnais leur méchanceté. Je me régale parce que vous avez peur. Je me régale beaucoup. Ça va te faire prendre conscience qu'en enfer, où tu viens, en enfer, il n'y a pas d'amour, pas de pitié, pas de pardon. C'est vrai. Non système. La Bible dit c'est que les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. C'est pas l'enfer l'abîme. Hein? Qu'est-ce que ça doit être? Hein? Qu'est-ce que ça doit être? J'ai connu un garçon. Regardez, je vous promets qu'il est là le message. Tout écrit, j'ai qu'à le lire et vous le répétez. Un garçon, mais ça fait 20 minutes. À Aubenas, où j'ai fait des réunions avec lui. Où j'ai prêché, on a prêché l'évangile, on a participé à des réunions. Ce garçon a eu la folie de laisser la main de Dieu. Si tu es rétrograde, si tu as laissé la main de Dieu, au nom du Seigneur, reviens tout de suite, aujourd'hui même. Le lendemain ne t'appartient pas. Ce garçon, il a fait la fête. Son foyer s'est brisé. Son fils était candidat, il est tombé. Un dégât. La famille, il s'est quitté avec sa femme, peut-être 30 ou 40 ans de mariage, séparé. Il a vécu dans le péché. Il est parti dans un bar. Et moi, je l'ai connu, celui-là. C'est pas un témoignage de quelqu'un que je ne connais pas. J'ai jeûné avec lui. On a prié ensemble, on a fait des missions ensemble. Ce garçon a eu la folie de laisser la main de Dieu. Il a été dans un bar faire la fête. C'est pas grave, c'est des gens qui passent. Il rentre dans le bar avec son copain. Il commence à boire et à un certain moment, ils ont faim. On se commande une pizza. Allez, on se commande une pizza. Quand la pizza elle arrive, il prend le bout de pizza, il le met dans la bouche. Comme ça. Il n'a pas eu le temps de le manger. Il a regardé le ciel, il a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est tombé des raies de mort par terre. 50 et quelques années. Oh. Il est où maintenant? Il a regardé le ciel en disant qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a laissé la main de Dieu, il est où maintenant? S'il pourrait revenir sur la terre et dire non, non, tu te rappelles quand on a jeûné, quand on a prié, quand on a vécu avec Dieu, tu te rappelles de ça? Je dirais oui, mais je suis dans un lieu de tourment maintenant, je suis à l'enfer pour toujours, il n'y a personne pour venir me chercher. Ce soir dans ce lieu, il y a quelqu'un qui vient te chercher et il s'appelle Jésus. Amen. Seigneur Jésus, il me remplit la bouche, Jésus. C'est horrible de partir dans ce lieu. C'est horrible. Lazare avait 5 frères. Je ne sais pas si vous avez passé par des moments difficiles. Quand vous perdez quelqu'un de la famille. Qu'est-ce que vous voulez à côté de vous? Toute votre famille, vos frères, vos soeurs, tout ce que vous voulez à côté de vous. Qu'est-ce que ça doit être? Ce lieu qui voulait pas ses frères avec lui. Envoie Lazare, va leur dire qu'ils ne viennent pas dans ce lieu, qu'ils ne viennent pas. Je ne les veux pas dans ce lieu, je ne les veux pas. Qu'est-ce que ça doit être ce lieu jeune?
Jeune, je te le dis à toi, jeune, qu'est-ce que tu vas faire sans Dieu? Si tu rates le ciel, tu rateras pas l'enfer. La Bible dit qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Il n'y en a pas 36. Hein? Il n'a marche que dos. Il m'y laissait au mon désir à moi, c'est que tu sois sauvé. Amen. Je ne vous connais pas, il y en a certains que oui, mais les autres non. Et je vous promets que je vous aime. Ça me ferait tristesse de vous voir partir loin de la face de Dieu. J'ai connu des gens qui sont partis sans Dieu. Des gens qui n'ont pas voulu de l'évangile. Un jeune de 20 ans qui a refusé l'évangile. Un jeune de 37 ans, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, il a quitté la terre sans Dieu. Pourtant, je l'avais averti, pourtant, je lui avais dit, accepte le Christ. Il est sorti de son camping, Seigneur Jésus. Quel Christ, je vous montrerai, j'ai la photo de lui. 37 ans. 4 enfants. Il prend une douche, il sort dehors parce que son courant avait sauté. Il était branché en direct, il y avait une flaque d'eau par terre, il a mis un genou par terre, il a cramé instantanément. Il a tout laissé. Une femme et des enfants, une mère qui fait que pleurer, si vous le verrez, cette femme, comment elle est. Elle est détruite, elle est détruite. La vie, elle détruit. Le péché détruit. Mais Jésus reconstruit ce soir. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, lâche ton téléphone. L'évangile est en train de te parler ce soir. Amen. On regarde le téléphone dans une réunion, je me le permets de te le dire, parce que je t'aime et je veux que tu te sauves ce soir. Amen. C'est normal ça? Tu es en train de te parler du créateur de l'univers et tu regardes ton téléphone. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Que le diable distrait, il t'a distrait. Il a réussi. Il a réussi à te distraire. Il ne supporte pas quand on le dévoile. C'est vrai. Au nom de Jésus, je lis les ténèbres maintenant. Je proclame la délivrance de ta vie. Alléluia. Que Dieu nous accorde grâce ce soir. Je regarde. Écoutez ce témoignage. Il n'y a pas longtemps de cela, un homme, un braqueur. Je ne sais pas s'il y a des braqueurs ici, de nous, qui braquent les gens. Des tueurs. Des voleurs, je ne sais pas. Cet homme était chez lui. Il avait une équipe pour braquer les gens. Il braquait les gens. Et un jour, il a suivi quelqu'un. Il s'est trouvé une maison à braquer. C'était un château. Cet homme a pris tout ce qu'il fallait. Il a pris son équipe. Ils se sont rappelés. Allez, on y va. Max, c'est horrible. Il va pour attaquer cette maison. Il rentre dans la maison. Il y avait une femme vieille de, je ne sais pas l'âge de la femme. Il prend le fusil, il lui met sur la tête. Je prends le micro pour que tu écoutes bien. Il prend le fusil, il lui met sur la tête. Et la paille est tranquille. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Et à côté de cette femme, il y avait une Bible ouverte. Seigneur Jésus. Il y avait Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet homme-là, qui est en train de la braquer avec le fusil sur la tête, il lui lit le texte. Convaincu de péché. Amen. Libéré. Il est devenu un pasteur, il a fait ses études à l'école biblique à Chien. Gloire à Dieu. Jésus libère. Jésus rend heureux. Jésus peut ce soir te délivrer de l'enfer que tu es en train de vivre dans ta maison. Parce que l'enfer est réel, mais tu le vis chez toi, l'enfer. Ta femme, elle ne te respecte plus. Tu n'as plus personne qui te respecte. Il n'y a plus personne qui t'aime. Ta femme, elle est partie à cause que tu vis dans le péché. Obligé de partir, tu étais horrible dans le péché. Je vais m'arrêter. Ça va faire 30 minutes. Je voudrais que tu te sortes ce soir. Je voudrais que tu sortes de l'angoisse, de la dépression. Je voudrais que tu sortes de la sorcellerie. La Bible dit dans Ésaïe 66, verset 9, c'est moi qui fais naître. Pose-toi la question. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je te le répète, le texte, c'est moi qui fais naître. Je ne peux pas parler de ça. 79. Voilà, il y a une femme qui a compris. Je te le répète, le texte.
Tu as commis un péché horrible. J'ai connu une femme. Elle a fait ce que je ne peux pas dire. 11 jours pour la délivrer dans le jeûne et dans la prière. Je vous promets devant Dieu que c'est vrai. Elle faisait le serpent par terre. Et un jour, elle a écouté l'évangile. On a prié pour elle. Au bout du 11e jour, libérée. Elle était chez elle, elle était dans la réunion, et j'ai prié pour elle. J'ai dit esprit de mort. Vous comprenez ce qu'elle a fait? Je ne peux pas le dire, j'ai honte. Je dis esprit de muerte. Suelta-la. Hier, la porte ouverte au démon, c'est le péché. Vous avez peur, mais tant mieux que tu aies peur ce soir. Amen. Mais j'ai une solution. Ça s'appelle Jésus. Amen. Il est venu mourir sur la croix du calvaire pour nos péchés. Vous savez que quand une brebis a un bébé, un agneau, et que l'agneau il meurt, quand l'agneau il meurt, la brebis elle a beaucoup de lait. Alors on essaye de prendre un autre agneau pour lui ramener, pour le faire téter, mais la brebis elle ne le veut pas, elle le rejette. Parce qu'elle ne le reconnaît pas. Alors on prend le sang de celui qui est mort, on le met dessus et on lui ramène. Et quand elle sent le sang, elle le laisse téter. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel, il a fallu que le sang de Jésus nous libère. Amen. Si le sang de Jésus te libère ce soir, jeune fille, jeune garçon, si le sang de Jésus te libère, tu es libre pour toujours. Si tu acceptes Jésus, tu es libre pour toujours. Ce soir, il est temps que tu t'inclines. Rends-toi ce soir. Amen. Le Saint-Esprit est en train de te braquer ce soir. Il a un revolver très puissant. Incline-toi et dis oui, Jésus. Amen. Je t'accepte dans ma vie. Va prier le Seigneur. Ça fait juste demi-heure. Je vais prendre 3 minutes pour faire un appel. Alors écoutez bien, je te donne 3 minutes pour accepter Jésus. Sinon tu feras des expériences qui seront horribles. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie qui lui retire son âme? Tu devras passer devant le tribunal des assises célestes. Devant ce Dieu où les étoiles sont impures à ses yeux. Rempli de péché, de souillure, de méchanceté, d'orgueil, de mensonge, de tout ce que tu as pu faire sur la terre. De toute la méchanceté que tu as eue, elle se présentera un jour devant Dieu. Et la Bible dit, on sera jugé d'après ce qui sera écrit du livre de notre vie. Tu es en train d'écrire ton livre sur la terre ce soir. Le sang de Jésus. Une seule goutte du sang de Jésus efface tous tes péchés. Une seule goutte de son sang. La croix du calvaire est le plus grand obstacle de l'univers. Il se plante devant toi. Sur cette autoroute de l'enfer, il se plante devant toi, Jésus, ce soir. Il te dit stop, arrête-toi. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de sortie de secours. Je suis ta sortie ce soir. Ne paye pas le péage. Ne paye pas le péage. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait de Jésus? Là où il est, lève ta main. Je vais prier le Seigneur pour toi. Au nom du Seigneur Jésus, jeune fille, jeune garçon. Si tu as senti que Dieu t'a parlé, si tu as senti des directions dans ton cœur, si tu as senti que Dieu réellement t'a parlé, ne te ferme pas. Parce que si tu es rentré avec 50% d'angoisse, tu vas ressortir avec 100% d'angoisse. Le diable te connaît. Et il sait si tu veux de Jésus ou pas. Ce soir, s'il y a une personne qui veut de Jésus, là où tu es, lève ta main. Je prie le Seigneur pour toi.